Alors on a vu dans la vidéo précédente ce qu'était une circulation, qu'est-ce que ça signifiait. Là on va voir comment est-ce qu'on calcule une circulation en pratique et on va surtout faire ça avec des systèmes de coordonnées cartésiens, même si en réalité ça se généralise très facilement à d'autres systèmes de coordonnées. On va commencer par l'exemple le plus simple, celui du champ uniforme, qui renseigne déjà pas mal et aussi le truc c'est que c'est un exemple qui surgit très souvent. Et donc, quand il surgit, il ne faut pas flancher et il faut savoir faire le calcul vraiment très rapidement. Donc, on a ici nos vecteurs unitaires ux et uy. Et on va supposer qu'on a un champ qui est uniforme, c'est-à-dire que sa valeur, enfin, le vecteur qu'on doit dessiner ne dépend pas de l'endroit. Et on va supposer que dans tout l'espace, on a un champ de la forme E égale E0 ux. Maintenant, on va considérer le cas d'un chemin qui irait d'un point A, situé, mettons, en x égale 1, en x, on va prendre en 1, à un point B qui est situé en x égale L plus 1. Donc du coup, la longueur du trajet, c'est L. Bien, donc, et le trajet, il est là, de A à B. On va commencer par considérer un chemin donc qui va dans la direction qui est parallèle à l'axe OX. Bien, quand on va calculer la circulation, on sait que c'est l'intégrale de A à B de E scalaire dl. Et comme E n'a deux composantes que suivant x, c'est en fait l'intégrale de A à B de E0 dx. La partie en EY dy, elle n'est pas là, parce que EY vaut 0. Alors, quand on est là, on s'aperçoit que ça y est, on est à peu près arrivé à une intégrale qui dépend juste de la variable x, donc c'est quelque chose qu'on saurait calculer. Alors évidemment, il ne faut pas garder a et b dans l'intégrale, il faut les remplacer par les valeurs de votre paramètre x entre lesquelles vous avez intégré, donc entre 1 et L ici, le E0 dx. On peut sortir, si on veut, le E0 de l'intégrale, ou intégrer directement. Mais quand on voit quelque chose de ce style, j'ai oublié le plus 1 ici, quand on voit quelque chose de ce style, ça, l'intégrale de dx, c'est la somme des petits dx, finalement c'est juste la longueur. C'est juste la longueur L. Ce qu'on peut voir en disant que c'est que la primitive de 1, du 1, qui est implicitement ici, c'est x pris entre 1 et L plus 1, donc ça fait bien L. Donc c'est E0 fois L. Donc quand on intègre sur un chemin et que le champ E est uniforme tout au long du chemin, la circulation est qu'il est uniforme et dans la direction, enfin il est parallèle au chemin, la circulation c'est juste le produit des deux de E0 par L, la longueur du chemin. Voilà, alors on peut prendre maintenant un deuxième chemin, on va faire le calcul en rouge. Ici, on va prendre un chemin qui, lui, au contraire, est dirigé que suivant UY. Et bien dans ce cas-là, la circulation, donc ça c'était la circulation de A à B, la circulation C, on va écrire en rouge, de A au point C, ici, c'est tout simplement l'intégrale de A à C de EX dx plus EY dy. Alors ici, il n'y a pas de EY, donc il reste l'intégrale de A à C de EX dx. Mais en fait, on peut voir ça comme ça en se disant que là, c'est une intégrale, si on cherche à remplacer par des valeurs, c'est l'intégrale de 1 à 1 de EX dx, donc de E0 dx. Et ça, ben, ça fait 0. Souvent, ce qu'on dit, en fait, c'est que comme c'est une trajectoire qui se fait à x égale constante, ici x égale 1, alors c'est un trajet qui se fait à dx égale 0. C'est-à-dire que ici, dl est égal juste à uy dy. Et donc, évidemment, tout simplement parce que donc, x ne varie pas. Voilà. Donc dans ce cas-là, on voit qu'on a une intégrale qui est nulle. On aurait aussi pu le repérer vraiment facilement en se disant tout simplement que, quoi qu'il arrive, le champ E étant perpendiculaire
au chemin, le produit scalaire il va être nul tout au long du parcours du chemin. Donc ça c'est le champ uniforme, et il faut savoir très vite repérer avec le champ uniforme quand est-ce que c'est nul parce que tout au long du trajet, ce qu'on intègre c'est perpendiculaire, et quand est-ce que c'est, comme c'est homogène, c'est tout simplement le produit du champ fois la longueur du trajet. Ces deux trucs là il faut savoir les repérer parce que c'est vraiment l'exemple le plus simple, mais il surgit souvent. Alors maintenant on va prendre un exemple plus compliqué, on va prendre un chemin simple sur un problème complexe. Alors problème complexe, ça va être relatif. On va commencer tout simplement par un champ E qui va s'écrire XEUX plus Y UY. Donc là on voit bien que le champ n'est plus uniforme. C'est ça que j'appelle un champ complexe. Et donc, suivant la position, il ne va pas prendre les mêmes valeurs, donc il n'aura pas la même direction non plus. Bien. On va calculer une circulation, ici. Alors, c'est un cas particulier, enfin, c'est pas un cas particulier, mais c'est un cas où ça se passe bien. Si on calcule une circulation de A à B, ici, on fait notre produit scalaire, donc ça fait la circulation de A à B de X, ça c'est le champ EX, fois dx, plus l'intégrale de A à B, de y dy. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'on a beau ne pas connaître le chemin, parce que je ne l'ai pas spécifié là, cette intégrale-là, on va pouvoir la calculer. Il suffit de connaître les coordonnées de A et B pour savoir entre quoi et quoi on doit intégrer x. Et c'est la même chose ici, il suffit de connaître les coordonnées donc les ordonnées de A et B pour pouvoir calculer cette intégrale. Donc ça, on voit clairement que c'est une circulation qui ne dépend pas du chemin. Parce qu'on peut faire les deux intégrales sans savoir exactement par où est passé le chemin. Tout ce qui compte, c'est de savoir de où à où, quelles sont les variations de x, c'est-à-dire quelle valeur il va jusqu'à quelle valeur, et même chose pour y. Mais ça ne se passe pas toujours aussi bien en matière d'intégration. Alors on va compliquer encore un tout petit peu l'exemple. C'est si on prend par exemple un champ qui s'écrirait xy, donc x fois y ux plus xy fois uy. Donc quand on fait ça, le truc c'est qu'on va clairement avoir ici des intégrales qu'on ne pourra pas calculer aussi simplement et qui vont se mettre à dépendre du chemin qu'on aura choisi. Donc on va prendre, on va écrire l'expression très générale de cette intégrale. On va prendre l'intégrale donc de A à B de xy dx plus l'intégrale de A à B de xy dy. J'ai pris l'exemple de champ le plus simple qui contiennent à la fois du x et du y. Ce qu'on voit clairement, c'est que maintenant on va se demander comment calculer ça, et comment calculer ça, parce que dans l'intégrale où on intègre sur x, il y a du y, et dans l'intégrale où on intègre sur y, il y a du x. Donc on a besoin de connaître la relation entre x et y, qui s'écrira probablement comme ça. Et ça, pour pouvoir remplacer x ou remplacer y. Bien. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'en réalité, on doit spécifier le chemin. Et ça, c'est l'équation du chemin. C'est l'équation du chemin. Alors, on va faire quelques exemples. On va prendre... On va prendre tout simplement le point ici qu'on va appeler, c'est le point B, qui est en 1, 1. Et on va considérer plusieurs trajets possibles. Le premier, ce serait de faire des chemins tout simples, que un suivant x, et puis ensuite un chemin
comme ça. Donc en fait, pour aller jusqu'en B, on va diviser en deux le chemin. Si on veut, on peut appeler ce point intermédiaire C. Alors quand on fait ça, ça fait une première circulation. Oups. Sur ce premier chemin, c'est un chemin à y égale constante. Donc bien que E ait une composante suivant y, on peut dire que ça c'est un chemin à dy égale 0. Et ça c'est un chemin à dx égale 0, puisque c'est un chemin x égale constante. Autrement dit, c'est l'intégrale de A à C de juste la composante y de xy dy. Ça c'est la composante EY dy, et on ne tient pas compte de la composante... non, je me suis trompé, c'est le contraire. Dx, puisqu'on ne tient pas compte en fait de la composante suivant y, c'est un dy égale 0, et ça, en réalité, c'est bien ex. Plus une intégrale de c à b de xy dy, et cette fois, c'est ey qu'on trouve ici, en réalité. Il se trouve qu'on a un exemple avec ey égale xy. Bien. Mais là, on arrive à peu près à tout faire. Ici, on est sur un chemin qui se fait en fait à y égale 0. Donc, ça c'est nul, tout le temps. Et ici, on se fait sur un chemin qui est à x égale 1. Parce que x vaut 1 à ce niveau-là. Du coup, ça, c'est juste l'intégrale. Alors, y varie de 0 à 1, de x qui vaut 1 fois y, dy. C'est-à-dire, comme la primitive de y, c'est 1 demi de y2, donc entre 0 et 1, et au final, ça fait 1 demi. Donc, voilà un exemple d'un champ complexe dont on va calculer la circulation sur un chemin qui est relativement simple, qui est constitué de morceaux qui vont dans la direction soit de x, soit de y. Maintenant, on va essayer un chemin un peu moins simple. On va encore aller du point A au point B, qui est situé en 1, 1. Et A, il est évidemment en 0, 0. Mais le chemin, on va faire une trace directe. Trace directe, donc, et c'est un chemin en fait qui est dirigé par, enfin, pour lequel on a tout le temps x égale y. Enfin, y égale x. Donc ça, on l'interprète comme l'équation du chemin. Alors reprenons notre circulation. La circulation, cette fois de A à B, ça va être l'intégrale de xy dx plus l'intégrale donc de A à B sur notre chemin, là, de A à B de xy dy. Alors, on peut tout de suite dire entre quoi et quoi varie x. X varie entre 0 et 1. Et y vaut x. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace y par x, donc de x2 dx. Dans l'autre intégrale, il s'agit aussi d'une intégrale entre 0 et 1, mais c'est une intégrale sur dy. Cette fois, on va garder le y, mais remplacer le x par y. Ici, c'est particulièrement simple. Si on est de la forme y égale f de x, ça peut être compliqué. Et donc, on se retrouve avec du y2. Ça veut dire que ça fait ici, donc la primitive de x2, c'est un tiers de x cube, entre 0 et 1, plus un tiers de y cube, entre 0 et 1. C'est-à-dire qu'au final, on a 2 tiers en tout. Bien. Donc vous voyez que déjà, la valeur qu'on a là, c'est pas la valeur précédente. Donc c'est bien le signe que le champ qu'on a pris est pas... Enfin, la circulation dépend du chemin. On verra qu'en fait, du coup, ça veut dire que c'est pas un champ électrique réaliste. Bien. Et enfin, on va refaire la même chose, mais avec un chemin plus compliqué. On va toujours
de A à B. Et c'est toujours les mêmes coordonnées, 0, 0, 1, 1. La seule chose, c'est qu'on va y aller en suivant un chemin comme ça. Et ce chemin, il est caractérisé par une équation. Et cette équation, elle est plus compliquée. On va supposer que y égale racine de x. Vous pouvez vérifier que ça part bien de 0, 0 et que ça passe bien en 1, 1. Si vous prenez x et y qui valent 1, ça marche. L'équation du chemin est vérifiée. Maintenant, on va calculer la circulation. Donc, on a dit que c'était l'intégrale de xy dx plus l'intégrale de xy dy. Donc, entre eux, je vais tout de suite spécifier les valeurs. Ça va de 0 à 1 pour x et ça va de 0 à 1 pour y. Bon, maintenant, il va falloir, même problématique, remplacer y par sa valeur et remplacer dans la deuxième intégrale x par sa valeur. Ou pas. Alors, pour ce terme-là, ici c'est relativement simple, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de y c'est racine de x, donc ça fait x puissance, c'est x fois x puissance 1 demi, c'est-à-dire que ça c'est x puissance 3 demi. Donc, dx. Voilà. Après, alors x puissance 3,5, c'est parce que sinon on a un x fois racine de x. C'est pas quelque chose de facile quand on écrit les choses en x puissance 3,5, c'est-à-dire en considérant que la racine c'est de la puissance 1,5. On a une puissance fractionnaire, mais les formules qu'on connaît, elles marchent toujours. C'est-à-dire que quand on a x puissance n, une primitive, c'est en fait 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Ça marche et on est habitué à le faire marcher pour les valeurs positives et entières, mais en réalité, ça marche aussi très bien pour des valeurs fractionnaires. Du coup, ça veut dire qu'une primitive de x puissance 3,5, et bien c'est alors n plus 1, ici, ça va faire 5 demi, mais on va prendre l'inverse, donc 2 cinquièmes de x puissance 5 demi. Voilà, alors ici, c'est ce qu'on a. Donc on se retrouve à prendre ça entre 0 et 1. Et donc on va trouver que ça vaut 2 cinquièmes. Donc 2 cinquièmes de x puissance 5 demi entre 0 et 1. Donc 2 cinquièmes. Maintenant, on va prendre cette intégrale-là qu'il lui faut rajouter. Et il y a deux façons de traiter le problème. Première façon, on dit que c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x fois y. Or, l'équation ici, elle signifie aussi que x au carré égale que x égale y2. Et en plus, sur le domaine de 0 à 1, enfin, il n'y a aucun problème, ça marche. Donc, en réalité, on a du y cube dy. Et donc, même chose, on applique notre formule. Ça fait 1 quart de y4 pris entre 0 et 1. Et donc ça, c'est bien 1 quart. Mais il y a une autre façon de faire. Là, finalement, on est dans un cas un peu particulier où c'est facile d'inverser la fonction parce qu'on peut tout de suite poser x égale. Mais dans le cas général, c'est pas facile de poser x égale. Et ce qu'il faut faire, c'est remplacer y et faire un changement de variable. Alors un changement de variable ici, ça va donner quoi? Ça va faire donc toujours l'intégrale entre 0 et 1 a priori, de x qu'on garde, parce que ça va devenir notre variable. Y, on va dire que c'est racine de x. Et puis, il y a du dy qu'il faut transformer. Et en fait, alors comment on fait ça? Eh bien, tout simplement, dy sur dx, c'est égal à la dérivée de la racine, c'est-à-dire 1 sur 2 fois racine de x. Dit autrement, dy égale 1 sur 2 racine de x dx. Et ça,
C'est une façon d'écrire notre changement de variable. Donc cette intégrale, ça va être l'intégrale entre... Alors attention, les bornes c'était 0, 1 parce qu'on intégrait sur y. Si on intègre sur x maintenant, il faut savoir ce que vaut x quand y vaut 0. Bon, 0. Et quand y vaut 1, bon, 1. Donc on passe aux valeurs pour x, et ça fait x puissance 3,5 dy, et notre dy c'est 1 sur 2 racine de x dx. Du coup, les racines se simplifient, on se retrouve avec l'intégrale entre 0 et 1 de 1,5 de x dx. Et ça fait, donc le 1,5 on peut le sortir, la primitive de x c'est 1,5 de x2, pris entre 0 et 1, et ça fait 1/4. Vous voyez qu'on est d'accord sur la valeur de l'intégrale, mais qu'on n'est pas passé par le même chemin. Toutes ces techniques-là, maintenant ça va être strictement la même chose tout le temps. Bien sûr, des fois, ça sera des coordonnées cylindriques, sphériques, mais tout ce qui changera dans ce cas-là, c'est l'expression de dl, le vecteur. Si on écrit bien l'élément différentiel dl, qu'on projette bien sur la bonne base, finalement, on se retrouve là encore à faire des sommes d'intégrales sur une ou l'autre variable. Et si deux variables apparaissent dans la même équation, quand on est en train de faire une circulation, c'est qu'il y a moyen d'exprimer une variable en fonction de l'autre. Autant le faire de façon astucieuse pour se simplifier les calculs. Voilà. Mais la dernière façon, celle qu'on vient de faire là, c'est la façon la plus systématique qui marchera à tous les coups pour ce type d'intégrale. D'accord ? La première intégrale, c'était facile. La deuxième, ça l'était moins. Mais ça marche à tous les coups comme technique.